Bonjour, chers frères, chères sœurs. Aujourd'hui, je vous apporte une prière puissante, inspirée du psaume 91 et du psaume 23, qui apporte la protection et la paix que seul Dieu peut nous donner. Tout au long de cette prière, crions ensemble au Seigneur afin qu'il puisse éliminer tout mal et déverser sa présence dans nos vies, nous guidant et nous protégeant à chaque étape. Donc, avant de commencer, laissez votre like ici sur la vidéo, car cela aide à diffuser cette prière à plus de personnes et ainsi nous pouvons tous partager cette bénédiction. Et, si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en pour vous inscrire et recevoir des prières plus puissantes comme celle-ci. Ouvrons nos cœurs ensemble et ayons confiance que Dieu agit déjà dans nos vies. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes réunis ici pour méditer un message puissant, inspiré du psaume 91 et du psaume 23, avec pour thème, la prière qui changera votre vie. Nous savons que chaque parole de ces psaumes est une invitation à faire pleinement confiance à Dieu, à chercher refuge et sécurité en lui à chaque instant de notre vie. La parole nous assure que, lorsque nous lui confions nos préoccupations, nos luttes, il nous garde de tout mal et nous guide sur les chemins de la paix. Lorsque nous lisons le psaume 91, nous nous rappelons que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Mais que signifie habiter dans le lieu secret de Dieu? Cela signifie vivre dans l'intimité avec lui, rechercher sa présence quotidiennement et avoir confiance que, au milieu de toute tempête, nous sommes protégés par sa puissance. Et il ne s'agit pas seulement de dire que nous avons confiance en Dieu, mais de faire de cette confiance la base de toutes nos décisions et pensées. C'est une invitation à vivre une vie d'abandon, sachant que peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu est avec nous. Imaginez, par exemple, une situation à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés quotidiennement. Pensons à quelqu'un qui fait face à l'anxiété, à la peur constante que quelque chose de grave arrive. Il est facile de ressentir cela lorsque nous regardons le monde et voyons tant de tristes nouvelles, tant de difficultés. Peut-être connaissez-vous quelqu'un, ou même êtes-vous cette personne, qui s'inquiète pour sa famille, son travail, sa santé, et cela génère une peur constante, une peur du lendemain. Ce sentiment nous éloigne de la paix, nous fait nous sentir sans protection et en insécurité. Mais c'est précisément à ces moments-là que le psaume 91 nous apprend à dire « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance ». Cette déclaration de confiance n'est pas un simple verset, c'est un bouclier spirituel qui transforme nos pensées et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Un autre exemple est ce moment où nous sentons que la vie est au point mort, que nos prières ne sont pas entendues, que nos rêves sont reportés. Dans ces moments-là, le message du psaume 23 vient comme un baume pour notre âme. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu nous guide comme un berger aimant qui conduit ses brebis vers les meilleurs endroits, vers des lieux de repos et de rafraîchissement. Même si vous traversez une vallée aujourd'hui, peut-être confronté à des problèmes financiers, des problèmes de mariage, des difficultés relationnelles ou des défis au travail, le psaume 23 nous rappelle que Dieu est avec nous. Il ne promet pas que nous n'affronterons jamais de moments difficiles, mais il nous assure que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera à nos côtés, nous donnant la force, nous soutenant, pour que nous puissions continuer. Ces psaumes sont plus que des mots, ce sont des vérités qui s'appliquent à nos vies réelles. Prenons un exemple pratique, une mère qui prie quotidiennement pour ses enfants. Peut-être sont-ils loin des voies de Dieu, ou sont-ils confrontés à des problèmes tels que des dépendances ou des difficultés qu'ils ne peuvent pas résoudre par eux-mêmes. Cette mère, au lieu de céder au désespoir, peut se tourner vers le psaume 91 pour trouver du soutien. Elle prie en déclarant « 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés. » Cette prière devient une armure spirituelle qui protège ceux que nous aimons, car, lorsque nous confions nos proches entre les mains de Dieu, nous plaçons une clôture protectrice autour d'eux.
Dieu nous appelle à vivre avec foi et confiance, car il sait que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont réelles et souvent douloureuses. Cependant, notre confiance en lui est ce qui nous donne la force de continuer, même lorsque nous ne voyons pas d'issue. Lorsque nous apprenons à faire pleinement confiance à Dieu, nous réalisons que, peu importe à quel point les situations qui nous entourent sont effrayantes, peu importe à quel point la peur veut nous paralyser, Dieu a un dessein et une solution pour chaque situation. Il est notre refuge sûr, celui qui nous précède et qui brise toutes les chaînes qui nous emprisonnent. Un autre point que ces psaumes nous enseignent est que la puissance de Dieu ne se limite pas à notre compréhension. Dieu agit dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons souvent pas voir ou comprendre immédiatement. Parfois, nous espérons qu'il nous délivrera d'une situation difficile, mais il nous permet de la traverser pour nous fortifier et nous apprendre quelque chose d'important. Peut-être traversez-vous une période difficile en ce moment et vous vous demandez peut-être, pourquoi Dieu a-t-il permis cela dans ma vie? La réponse réside dans la confiance que nous avons dans le fait que s'il nous conduit, il a un but. Et même si nous ne comprenons pas maintenant, au moment opportun, Dieu nous montrera la raison de tout. Notre confiance en Dieu, exprimée par la prière et la méditation dans ces psaumes, transforme nos vies. Lorsque nous prions avec foi, en déclarant que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera, nous commençons à voir les difficultés avec des yeux différents. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent comme par magie, mais notre perception d'eux change. Nous voyons que, tout comme le berger prend soin de ses brebis, Dieu prend soin de nous. Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions, et il connaît le bon moment pour agir. C'est pourquoi, frères, la prière qui peut changer notre vie est la prière de confiance, d'abandon. C'est chercher en Dieu un abri, une forteresse, et lui permettre de guider nos pas. Lorsque nous lui faisons confiance, nous découvrons une paix que le monde ne peut pas offrir. Nous savons que quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. Et peu importe le nombre de tempêtes qui surviennent, notre maison est solidement ancrée sur le rocher, qui est Jésus. J'aimerais que vous réfléchissiez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a enlevé la paix? Qu'est-ce qui a causé la peur ou l'insécurité dans votre vie? Il est peut-être temps de remettre ces peurs entre les mains de Dieu et de rechercher sa protection à travers ces psaumes. Déclarez avec foi ce qui est écrit dans le psaume 91 et le psaume 23. Confessez que le Seigneur est votre refuge, votre forteresse, votre berger. Laissez cette vérité entrer dans votre cœur et changer votre point de vue. Et, à la fin de ce sermon, mon invitation vous invite à placer quotidiennement votre confiance dans le Seigneur. Puissiez-vous commencer votre journée en lisant ces psaumes, en recherchant la protection de Dieu et en remettant tous vos soucis entre ses mains. Puissiez-vous lui permettre d'être votre refuge, votre abri sûr, votre fidèle berger. Parce que lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, lorsque nous faisons de la prière une pratique constante, notre vie commence à être transformée. La paix qui dépasse toute compréhension s'installe dans nos cœurs et notre foi grandit, apportant des fruits d'espérance et de sécurité. Tout comme le Seigneur a protégé le peuple d'Israël dans le désert, comme il a protégé David dans ses batailles, il est prêt à nous protéger et à nous guider également. Puissions-nous vivre avec cette certitude, puissions-nous lui faire confiance de tout cœur et voir ainsi sa main puissante agir dans nos vies, nous protégeant de tout mal et nous conduisant sur les chemins de la paix. Que Dieu vous bénisse tous et que ces psaumes soient une source de force et de courage pour vous permettre de relever n'importe quel défi, sachant qu'il est à vos côtés, maintenant et toujours. Avant de commencer cette prière transformatrice, je vous demande d'aimer et de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin de ce message aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de prières et de paroles de renforcement dans votre vie. Lorsque vous interagissez avec la vidéo, que ce soit avec un like ou en laissant votre amen dans les commentaires,
vous nous aidez à toucher plus de personnes qui ont besoin de cette protection, de cette paix et de cette présence de Dieu. Alors, répandons cette bénédiction ensemble, car la puissance de Dieu est plus grande lorsqu'elle est partagée. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et à calmer votre cœur. Respirez profondément et ressentez la présence de Dieu autour de vous. Imaginez que chaque inquiétude et chaque peur est placée entre ses mains. C'est le moment d'ouvrir votre cœur, de vous connecter à la paix et à la protection que le Seigneur nous promet. Que chaque parole de cette prière soit comme une graine de foi plantée dans votre vie. Permettez-vous de ressentir l'amour de Dieu qui vous entoure et la certitude qu'en cherchant refuge et repos en lui, chaque angoisse, chaque difficulté se transforme en paix et en victoire. Père bien-aimé, Seigneur de toute grâce et miséricorde, nous nous réunissons en ce moment pour crier vers toi avec foi et de tout notre cœur. Nous nous tenons devant ta présence, ô Dieu, avec un esprit d'humilité et de gratitude, sachant qu'en toi seulement nous trouvons refuge et sécurité. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur ta parole, déclarant le pouvoir des psaumes 91 et 23 sur nos vies, sur nos familles et sur tout ce que nous aimons. Seigneur, tu es notre abri sûr, notre forteresse. C'est toi qui nous gardes sous tes ailes, et nous savons que nous ne manquerons de rien, car le Seigneur est notre berger. Tout comme le dit le psaume 23, nous espérons que tu es avec nous à chaque étape de notre chemin, nous guidant sur les chemins de la justice et nous réconfortant même dans les vallées les plus sombres. Aujourd'hui, nous demandons que ta protection soit déversée sur chacun de nous, que ton bouclier nous entoure et nous protège de tout mal qui tente de nous atteindre. Père, nous savons que nous vivons des temps difficiles et que de nombreux dangers nous entourent. Il y a des luttes internes et externes, des défis qui nous ébranlent et qui, parfois, tentent de nous faire douter. Mais aujourd'hui, avec foi et détermination, nous nous tournons vers toi et déclarons que notre confiance est en toi, Seigneur. Nous voulons, Père, demander au Seigneur d'éloigner de nous toute peur, tout doute et toute insécurité qui tente de nous éloigner de toi. Puisse, en ce moment, chaque personne qui écoute cette prière sentir ton contact, sentir ta paix envahir son cœur et transformer sa vie. Comme le dit le psaume 91, nous pouvons habiter dans ta cachette, nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant et savoir que nous sommes en sécurité, que nous sommes protégés. Ô Dieu, beaucoup d'entre nous sont confrontés à des batailles chaque jour. Ce sont des combats dans l'esprit, dans le corps, dans l'âme. Et nous savons, Seigneur, que seuls nous ne sommes rien. Nous savons que nous avons besoin de ton Esprit Saint, qui nous fortifie, qui nous permet d'avancer, qui nous aide à ne pas abandonner. C'est pourquoi je te crie, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne sur nous maintenant. Qu'il vienne apporter de la force à ceux qui sont fatigués, de l'espoir à ceux qui sont désespérés et de la paix aux cœurs affligés. Seigneur, tout comme une mère protège son enfant et le couvre de son manteau d'amour, nous savons que le Seigneur nous couvre de ta protection, nous entoure de tes ailes. Et sous tes ailes nous voulons nous abriter, Père, car nous savons que nous y sommes en sécurité, que rien ne peut nous faire de mal là-bas. Nous déclarons cela, tout comme le dit le psaume 91, 1000 tomberont à vos côtés, et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés. Seigneur, que cette parole soit vivante dans nos vies, puissions-nous voir de nos propres yeux ta main agir, nous protégeant et nous libérant de tout mal. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi, Seigneur, demandant que chaque domaine de nos vies soit touché par ta puissance. Nous demandons au Seigneur de venir restaurer nos maisons, d'apporter la paix à nos familles, que ton amour soit le lien qui unit chacun de nous. Nous savons qu'il y a des foyers qui sont confrontés à des divisions, des mariages qui sont ébranlés, des familles qui sont détruites. Mais nous croyons, ô Dieu, que ta présence peut changer n'importe quelle situation. Par conséquent, nous crions pour que le Seigneur entre dans nos maisons,
pour que le Seigneur soit le centre de nos familles et pour que tout le travail de l'ennemi contre nous soit défait, au nom de Jésus. Père, nous prions aussi pour nos enfants. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, sont confrontés à des défis que nous ne pouvons souvent pas comprendre nous-mêmes. Il y a des pressions du monde, des influences négatives, des tentations et tant de dangers qui tentent de les éloigner de toi. Mais aujourd'hui, nous les remettons entre tes mains et demandons au Seigneur de les protéger, que le Seigneur garde chacun d'eux. Nous déclarons que, tout comme le dit le psaume 23, le Seigneur est le berger qui vous conduira à travers les verts pâturages, qui vous conduira au bord des eaux tranquilles. Puisse-t-il connaître ton amour, Père, et que rien ne détourne leur cœur de toi. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont confrontés à la maladie. Père, nous savons que tu es le Dieu qui guérit, qui renouvelle la force et rétablit la santé. Nous demandons que ta main guérisseuse soit sur ceux qui souffrent, que toute douleur, toute souffrance, toute maladie soit supprimée maintenant, au nom de Jésus. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système du corps soit restauré par ta parole, car nous savons que ta volonté est que nous ayons la vie et la vie en abondance. Ô Dieu, nous implorons que tu sois notre refuge au milieu de toutes les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés. Que, comme le dit le psaume 91, nous soyons fermes en toi, et qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous atteigne. Seigneur, que tous les liens dressés contre nous soient brisés, que toutes les chaînes qui tentent de nous emprisonner soient détruites par la puissance de ton nom. Puissions-nous marcher librement, sans crainte, confiant que le Seigneur est devant nous, que le Seigneur nous guide et nous protège. En ce moment, Père, nous voulons placer devant toi toutes les situations qui nous ont enlevé la paix, toutes les angoisses qui nous inquiètent, toutes les peurs qui tentent de nous paralyser. Nous savons que nous n'avons pas été créés pour vivre dans une détresse constante, mais pour vivre pleinement en toi. C'est pourquoi nous remettons maintenant chacune de ces préoccupations entre tes mains et demandons que ta paix, qui dépasse toute intelligence, remplisse nos cœurs. Puissions-nous sentir ta présence, puissions-nous être certains que le Seigneur est avec nous et que rien ne nous manquera, car tu es notre berger, comme nous le dit le psaume 23. Père, je prie pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Je demande que le Seigneur touche le cœur de chacun, qu'il ressente ton amour, qu'il sache qu'il est précieux à tes yeux, que chacun d'eux a de la valeur et un but. Que personne ne se sente seul ou impuissant, mais en entendant cette prière, ils peuvent savoir que le Seigneur est avec eux, que le Seigneur ne les abandonnera jamais. Puisse-t-il sentir ta présence maintenant, Seigneur, et que chacun d'eux soit fortifié dans la foi. Seigneur, nous crions pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui font face à des difficultés financières. Nous savons que le Seigneur est notre pourvoyeur, que le Seigneur est celui qui ouvre les portes là où il n'y a pas de chemin. Par conséquent, nous demandons que le Seigneur vienne pourvoir à tout ce qui manque, que le Seigneur vienne ouvrir les portes de l'emploi, de la subsistance, et que chacun puisse voir ta main pourvoir à tous ses besoins. Nous déclarons que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Que ta provision soit abondante pour chaque famille, pour chaque foyer, et que chacun vive en paix, sans manquer de rien. Père, tout comme le berger guide ses brebis, nous te demandons de nous guider. Que le Seigneur nous conduise sur les chemins de la justice, sur les chemins de la paix. Puissions-nous entendre ta voix, puissions-nous être sensibles à ton esprit, afin que chaque décision, chaque choix, chaque pas que nous faisons soit conforme à ta volonté. Nous ne voulons pas marcher sur des chemins qui nous éloignent de toi, mais nous voulons être toujours en ta présence, suivant ton appel, vivant pour ta gloire. Et, Seigneur, lorsque nous affrontons des moments difficiles, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, puissions-nous nous rappeler que tu es avec nous. Puissions-nous sentir ton bâton nous guider, ton bâton nous protéger. Qu'il n'y ait pas de peur, qu'il n'y ait pas de désespoir, mais puissions-nous marcher avec confiance,
sachant que le Seigneur est à nos côtés. Ô Dieu, nous nous remettons entre tes mains, confiants en ta miséricorde et en ta bonté infinie. En ce moment, nous déclarons que nos vies sont entre vos soins, que notre famille est protégée par votre pouvoir et qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Tu es notre berger et, comme nous l'enseigne le psaume 23, nous espérons qu'en toi nous ne manquerons de rien, que nous serons conduits vers tes verts pâturages, où nous trouverons la paix et le repos. Seigneur, emmène-nous au bord des eaux calmes, afin que nos âmes soient restaurées et que tout lourd fardeau soit allégé par ton amour. Père, nous reconnaissons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de toi. Chaque bénédiction, chaque victoire, chaque opportunité, tout est le résultat de ta bonté envers nous. Et, en ce moment, nous te demandons de renouveler nos forces, de nous aider à maintenir la foi même face à l'adversité, de nous permettre de continuer, de ne pas abandonner, de croire que tu es puissant pour transformer n'importe quelle situation. Que cette prière soit comme un canal ouvert de bénédiction sur notre vie, sur notre maison, sur nos proches. Seigneur, en ce moment, nous prions pour que soit brisée toute malédiction qui a pu être placée contre nous, chaque parole négative, tout sentiment de découragement, d'angoisse, tout mal qui tente de nous paralyser et de nous éloigner de ta paix. Que ta lumière brille en nous et dans tous les coins de nos vies, dissipant les ténèbres et apportant ta vérité et ta paix. Nous savons que, comme le dit le psaume 91, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Puissions-nous trouver ce repos en toi, puissions-nous nous abriter sous tes ailes et y être protégés de tout mal. Seigneur, que ta puissance soit sur notre santé, renforçant notre corps, notre esprit et notre âme. Que chaque maladie soit éliminée, que chaque cellule de notre corps soit restaurée par ta main puissante, que chaque système fonctionne en parfaite harmonie, comme tu l'as prévu. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit, et c'est pourquoi nous implorons ta guérison sur nous et sur tous ceux que nous aimons. Bénis les médecins, les traitements et donne-nous la force d'affronter chaque jour avec foi et confiance en toi. En ce moment, Seigneur, nous déclarons que les promesses contenues dans ta parole sont vivantes et efficaces dans nos vies. Tout comme 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ne nous atteignent pas, nous déclarons que toute flèche de peur, d'incertitude, chaque mot de défaite tombe à terre, car le Seigneur est notre bouclier. Notre confiance est en toi, ô Dieu, et par conséquent, aucun mal ne nous atteindra, aucun fléau ne s'approchera de notre maison. Couvre-nous de tes ailes, Seigneur, et puissions-nous trouver la paix et la certitude que le Seigneur est à nos côtés. Père, aujourd'hui, nous prions également pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières. Nous savons que tu es notre pourvoyeur, qu'aucun de tes enfants ne sera démuni, comme le Seigneur a promis qu'il répondrait à tous nos besoins. Que les portes s'ouvrent, que de nouvelles opportunités se présentent et que chacun de nous voie ta main pour voir abondamment à tous nos besoins. Que chaque difficulté se transforme en témoignage de ta puissance, et puissions-nous glorifier ton nom à chaque victoire obtenue. Seigneur, en ce moment, nous crions pour la restauration de nos familles. Nous demandons que ton amour et ta paix soient le lien qui nous unit, qu'il y ait compréhension, pardon et unité dans nos foyers. Que tout esprit de division soit éliminé, que tout conflit, tout désaccord soit dissous par ton amour. Que ta présence soit le centre de nos familles, et que ton Esprit Saint nous guide, nous apprenne à être des artisans de paix, des instruments d'amour et d'harmonie. Seigneur, que tes anges soient autour de nous, gardant nos pas, nous protégeant à chaque sortie et entrée, dans chaque décision et sur chaque chemin. Nous demandons, comme le dit le psaume 91, tes anges nous portent dans leurs mains, afin qu'aucun de nous ne trébuche, afin que nous soyons guidés en toute sécurité et protégés de tout mal. Que le Seigneur nous précède, redressant les sentiers tortueux, ouvrant les portes là où il semble y avoir aucune issue et nous conduisant vers des lieux de paix et de sécurité.
En ce moment, nous demandons également, Seigneur, de renouveler notre foi. Que ton Saint-Esprit nous fortifie, nous apprenne à croire de plus en plus, à faire confiance à ta parole, même lorsque les circonstances semblent contraires. Puissions-nous être fermes, inébranlables, sachant que notre espérance réside dans le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui ne faillit jamais. Que notre foi soit un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent, que les autres voient en nous la lumière du Christ, la paix qui dépasse toute intelligence et la joie qui vient de toi. Père bien-aimé, que toute douleur, toute tristesse, toute angoisse se transforme en joie, en espérance, en paix. Puissions-nous, à la fin de cette prière, sentir ton contact, sentir ton amour nous impliquant et renouvelant chaque partie de notre être. Nous savons que tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais. Puissions-nous vivre chaque jour avec cette certitude, avec cette confiance que nous sommes aimés par toi, protégés par toi, guidés par toi. Ô Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Nous savons que tes actions sont parfaites et qu'en toute chose le Seigneur prend soin de nous. Nous te remettons tous nos projets, tous nos rêves, et nous demandons que ta volonté soit faite dans nos vies. Puisse ton dessein s'accomplir et puissions-nous vivre pour ta gloire. Bénis-nous, Seigneur, avec ta paix, avec ta protection et avec ton amour. Que cette prière soit le début d'une nouvelle période dans nos vies, une période de bénédiction, de victoire, d'expérience profonde avec vous. Puissions-nous, chaque jour, voir vos soins, ressentir votre présence et marcher vers votre objectif pour nous. Au nom de Jésus, nous te remercions et déclarons que nous sommes à toi, que nous avons confiance en toi et que nous vivrons pour ta gloire. Amen. Si cette prière vous a touché le cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prières. Ici, ensemble, nous renforçons notre foi et trouvons la paix que nous recherchons tant. Inscrivez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous dans ce voyage de foi et d'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment.